Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article de Midi Libre qui titrait hier Avignon, le constat du cancérologue Daniel Serin sur les coupeurs de feu. Bon, ça sentait un petit peu, hein, évidemment, vous allez voir que l'article il est très très gratiné. Grâce à ses patientes, le cancérologue, alors comment ça, il n'y a pas d'homme, le cancérologue a constaté que le coupeur de feu pouvait aider, tout comme d'autres médecines complémentaires. Jusqu'à présent, effectivement, en bien-être, on peut avoir recours à ça. Il est cancérologue, alors il nous explique un peu ce qu'il a fait, etc. C'est étonnant, des êtres se disent investis de pouvoir faisant disparaître les douleurs liées aux brûlures. On n'a aucune explication scientifique. Alors attention, avoir une explication scientifique, ça se fait pas comme ça. C'est pas parce qu'il se passe des trucs et qu'on a fait des choses avant que la corrélation implique une causalité. Il faut bien mettre en évidence la causalité avant de s'attaquer aux explications. Ça déjà, ce serait une bonne idée. Lire aussi Gare Machin, les coupeurs de feu. Alors si vous voulez choper un cancer des yeux, vous pouvez le lire, sinon vous pouvez vous en épargner la lecture parce que c'est très très pénible. Comment les rayons X agissent-ils? Donc là il nous fait une vulgarisation, voilà. En gros, c'est chaud et c'est physique. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir, c'est pas très rapide. Que pensez-vous des coupeurs de feu? Il y a bien longtemps que les femmes parlent d'acupuncture. Alors pourquoi que les femmes? Il n'y a pas d'hommes dans son service. D'homéopathie, de psychologue, de coupeur de feu. Donc déjà, il nous amalgame 4 trucs, dont un qui est bien documenté et 3 autres qui, en dehors de l'effet placebo, a priori, montrent d'aucune efficacité. Aujourd'hui, les statistiques mondiales établissent que 60 à 80% des gens atteints de cancer font appel aux médecines complémentaires. Les coupeurs de feu, ça marche dans 80% des cas. Mais ça veut dire quoi ça? Déjà, il est tire d'eau ces chiffres. 60 à 80%, il y a 20% d'écart. C'est quoi les stats mondiales? Par rapport à quel pays? Les pays riches, ceux qui utilisent beaucoup la médecine moderne, ceux qui l'utilisent pas beaucoup? Parce qu'a priori, si on n'utilise pas beaucoup la médecine moderne, ça veut dire qu'on va utiliser les autres médecines. Donc celles que nous, on utiliserait comme étant complémentaires, qui pour eux sont des médecines primaires. Enfin, donc pour l'instant, c'est rien ça, c'est pas sourcé. Journalistiquement, c'est zéro. Voilà, c'est ce qui se passe quand c'est pas sourcé. J'ai des tas de patientes qui ont recours. Bah oui, mais ça s'appelle un appel à la popularité. Hein. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes que c'est forcément gage de résultat, quoi. Bon. Soit elles sont toutes folles, soit il se passe quelque chose que je ne suis pas capable d'expliquer. Ça s'appelle un faux dilemme. Hein. C'est quand on met Ah, Chacha, tu me fais mal. C'est quand on met deux choses en comparaison les unes avec les autres, alors qu'il y a peut-être d'autres solutions possibles. D'accord? Donc là, on a un argument, un autre, il n'y a que ça. Et ben non, il y a peut-être au milieu. Par exemple, elles peuvent être pas folles, et puis c'est peut-être des choses qu'on est capable d'expliquer, mais que vous n'avez pas investigué. Hein, ça, c'est possible. Donc ça c'est pareil, niveau argumentaire, c'est pas très très bon. Faut pas être bête, si ça peut faire du bien, faites-le. Bah oui, mais si vous êtes sûr que ça fait du bien. Hein, c'est-à-dire que ça fait pas plus de mal que de bien déjà, et puis surtout ça va pas faire, je sais pas, du retard de son ou je ne sais quoi. Donc oui, mais en général c'est difficilement vous qui sachez si ça fait du bien, parce que l'impression que ça fait du bien, c'est assez dangereux. Hein, attention. Faites-le parce que votre qualité de vie en dépend, multiples facteurs. Je ne comprends pas comment ça marche, mais ça marche. Pourquoi pas, à la limite? Si on est sûr que ça marche, mais qu'on ne comprend pas encore pourquoi, ça n'empêche pas d'utiliser. Mais là, on n'est pas sur un truc pareil. Oh, bah, ça s'est mis à jour, tiens. Vous avez pourtant organisé un congrès intitulé Cancer et pensée magique. Ah bah non, ça c'est... Ouh ça met tout de suite, hein, bon. La pensée magique en tant que pensée philosophique que nous avons tous en nous, d'accord? Il est où le verbe? On peut avoir un rapport aux événements qui sont irrationnels, cette irrationalité fait partie de notre humanité. Alors, outre que ça veut pas dire grand chose, oui d'accord, on est des êtres irrationnels, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a besoin de rationalité pour nous soigner, aussi, parce que l'irrationalité, a priori, c'est jamais très bon signe, hein, en médecine et en sciences en général. Les coupeurs de feu font partie de notre humanité dans ce qui n'est pas accessible à la raison, et sans irrationalité on mourrait. Ah ouais. Elle permet de nous échapper de la vie dans ce qu'elle a de plus rude. Alors, bon, on passe sur le fait que c'est un camoulox géant, hein, on est d'accord, c'est le gros camoulox des familles, là. Ouais, mais ça veut rien dire, on parle d'une pratique médicale qui vise à améliorer le bien-être des patients. Si vous nous servez de l'irrationalité, de la rudesse de la vie, de la je sais pas quoi, c'est bien, mais ça ne convainc personne, en fait. Enfin si, ça convainc des gens, malheureusement, mais ça convainc pas les bonnes personnes, on va dire. Les coupeurs de feu interviennent à un moment de ma vie, et ça marche. Oui, d'accord, comment? Nous, c'est ça qui nous intéresse, et dans une moindre mesure, ça marche. Pourquoi? Quelles sont les preuves de ça? Vous l'avez vu? Parce que si vous l'avez vu, c'est pas suffisant. Ou si les patients l'ont vu, c'est pas suffisant non plus. Hein. Il faut faire des tests. Même par téléphone. Ça veut dire que la démarche physique, quand le barreur de feu il est à côté du patient, et la démarche téléphonique,
ont des résultats similaires. Donc on peut écarter tout ce que le praticien fait en physique. On se dirige quand même vers un effet plutôt psychologique, hein, pardon. Et on en reviendrait donc aux effets contextuels, hein, qui sont donc bien documentés. Il est donc dans la pensée magique, nous sommes un corps et un esprit, il y a une interaction manifeste, c'est génial et ça ne coûte rien à la sécu. Enfin, j'espère que ça coûte rien à la sécu, parce que des trucs irrationnels, pas prouvés par la science, et on sait comment ça marche, on croit, mais on sait pas comment, moi je veux pas que ce soit remboursé par mon pognon, hein, pardon. Hein. Donc là on a un petit peu l'impression d'entendre parler Perceval quand même, c'est assez terrible. Pardon, quelles précautions faut-il prendre? Faire attention aux charlatans. Ouais, ça serait bien de faire gaffe, ouais. Qui en veulent à votre argent. Alors, si c'est pas remboursé par la sécu, hein, ça veut dire qu'a priori, c'est nous qu'on paye. Enfin, nous. Moi, j'ai pas utilisé ça, mais vous. Donc, a priori, l'argent, il est quand même plutôt au cœur du truc, hein. Et aux dérives sectaires. Notre rôle, c'est d'écouter, etc. Quand une dame vous dit « Je sais pourquoi j'ai un cancer du sein », elle donne du sens à l'insensé. Donc, Perceval est de retour. Quand elle dit qu'elle sait pourquoi elle a un cancer du sein, soit elle a fait une étude, ou des études en sciences, en biologie, en médecine, et elle sait que les barrières de contrôle lors des divisions cellulaires ont toutes été abaissées à la faveur de duplication des cellules qui sont plutôt mal passées. Je vous renvoie pour ça à la vidéo de Primum Nocere. François, ta chaîne elle est super mais elle est chiante à prononcer. De Primum non nocere, qui en parle très bien. Soit elle sait pas ce qu'elle raconte, et ce qui est plus dangereux c'est que vous non plus, pour le coup. Elle crée un lien avec cette personne qui l'aide dans la vie, qu'elle soit psy ou coupeur de feu. Arrêtez de mettre les psys au même niveau que les coupeurs de feu, d'accord? Les psychologues, ils ont des professions qui sont encadrées scientifiquement. L'humain est complexe, ne séparons pas le corps et l'esprit, c'est un débat philosophique. Bah, pour le coup, pas tellement. Là, c'est pas de la philosophie, c'est-à-dire soit ça marche et on l'utilise, soit ça marche pas, et c'est pas sûr que le patient, il soit tout à fait à l'aise avec les choses qu'il croit marcher, alors qu'en fait, c'est du flan, voyez-vous? Alors attention, là les yeux vont saigner. Des pistes scientifiques existent-elles? Oui, grâce à la physique quantique et à la biologie moléculaire. Alors quand on ne sait pas parler de physique quantique, moi je préconise un truc tout simple, c'est de pas en parler. Voilà, tout simplement. La physique quantique, c'est l'observation de l'univers à des niveaux microscopiques, là où la physique classique n'est pas compétente. D'accord? Il se trouve que quand on parle de biologie moléculaire, c'est des molécules qui sont plutôt grosses, et la décohérence quantique nous apprend que au-delà d'une certaine taille de molécules, et ça va très vite, on n'observe plus d'effets quantiques. Donc soit on parle de physique quantique, mais ça n'a rien à voir avec la biologie, soit on n'en parle pas, et moi c'est ce que je conseille dans un cas pareil. Hippocrate avait formulé l'hypothèse que le cancer du sein était causé par des humeurs noires. Donc Hippocrate, c'était il y a 25 siècles, hein, il y a 2500 piges. La théorie des humeurs depuis a été abandonnée corps et bien. La réponse on ne l'a toujours pas, et on risque de ne pas l'avoir en fait, puisque la question a changé. Donc il n'y a pas de réponse, il n'y en aura pas, hein, puisque c'est pas la même chose. Là c'est assez triste, là quand même, on est dans un niveau de tristesse... Bon, il y aura toujours des pans de connaissances à découvrir, oui, mais c'est pas parce que c'est pas rationnel qu'il faut me mépriser. Mais non, parce que c'est pas rationnel, on a deux choix. Soit c'est pas rationnel parce qu'on n'a rien trouvé qui permette de mettre en avant une rationalité, soit c'est pas rationnel parce qu'on est en face d'un phénomène nouveau et qu'il faut l'investiguer. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça marche, mais on a besoin d'eux. Si c'est pas rationnel, a priori, on n'a pas vraiment de raison de l'utiliser là comme ça de but en blanc. Ça veut pas dire qu'il faut le mépriser, ça veut dire qu'il faut au moins chercher dans cette direction-là. Bon, bah là, il n'y a rien de tel. Hein. A l'inverse, il ne faut pas mettre ces pratiques sur un piédestal. Exactement donc ce que fait cet article. Comment abordez-vous la prise en charge du cancer? Donc là, voilà, il parle de la parole, c'est très important la parole, hein, ça permet de verbaliser les problèmes, ça permet aux patients d'être beaucoup plus à l'aise avec les praticiens, et puis avec les encadrements pour les thérapies, le bien-être, etc. On rejoint les coupeurs de feu? Bah non, pas tellement, parce qu'on connaît l'importance de la parole, notamment par la psychologie, hein, on en parlait il y a quelques secondes. Donc là, on met encore en parallèle deux choses qui n'ont pas les mêmes preuves scientifiques. C'est assez pénible, ça commence à faire beaucoup de choses pénibles dans cet article-là. Et puis donc il nous parle des plans cancer qui ont amélioré la relation soigné-soignant. Eh bien oui, parce qu'un praticien qui est très à l'écoute, évidemment, c'est beaucoup mieux pour le bien-être des personnes. Que pensez-vous de cette histoire de prière? D'où ça sort? C'est cette question. On n'en a pas parlé avant. Vous me l'apprenez? Bah évidemment, si l'interview elle a été conduite comme ça, c'est terrible. Cela rejoint l'importance de la parole. Ah bah on y revient. Alors, l'importance de la parole, elle est aussi forte que la prière, que les coupeurs de feu. C'est quoi les prochains trucs? L'homéopathie, on tape dans ses mains, on danse la polka. S'il vous plaît, mettez pas au même niveau des trucs qui n'ont pas vocation à être à un même niveau. Voilà, tout simplement. Hein. Depuis quelques temps, on s'est aussi rendu compte des effets de la méditation dans l'approche des maladies chroniques. Mais oui, à partir du moment où il y a du bien-être,
Chacun voit midi à sa porte. Les maladies chroniques, c'est bien de les traiter quand c'est possible de les traiter avec des vrais trucs hein, qui sont scientifiquement démontrés. Par contre, si on a besoin d'accompagnement psychologique, et qu'on a vu un psychologue évidemment, bon ben derrière, faites ce que vous voulez quoi, hein, prière, méditation, yoga, parole, voilà. Il faut juste être sûr que ça marche et que ça ne remplace pas des soins ou des vraies séances de psychologie, ou etc. Voilà, des trucs qui sont documentés. Euh, en tout cas, en cancérologie, la place thérapeutique des médecines complémentaires est reconnue. Alors oui, mais ce serait bien de développer quand même, hein, effectivement, donc on le disait, le bien-être c'est important. Leur accès fait partie des critères d'accréditation d'un établissement. Point. Fin de l'article. Hein, après, c'est les pubs, c'est les conneries. Qu'est-ce que c'est que cet article? Alors déjà, l'interview, elle va dans tous les sens, il n'y a pas de lien particulièrement causal. Et puis surtout, on termine pas un article comme ça, je sais pas, vous faites un petit truc général, une fin, enfin, là, il n'y a rien, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de source, et il y en aurait, et on verrait que ça raconte de la merde. C'est assez terrible comme article. Comment vous vous appelez? Constance Coll, qui a commis cette chose et qui a commis aussi celui-ci. Bon, c'est pas bien de faire ça, hein, tout simplement, parce que à partir du moment où c'est pas de la science et où c'est même pas du journalisme, en fait, ce serait juste bien de pas écrire des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, toi, cher public, j'espère que t'étais pas tombé dans le panneau. Moi, j'espère que c'est pas la journaliste qui est aussi mauvaise que ça, que c'est sa rédaction, hein, qui a un petit peu embelli les choses, qui a enlevé des passages. D'ailleurs, ça expliquerait les problèmes de coordination entre les paragraphes. Enfin bon, bref. Bon, midi libre. Faites gaffe, publiez pas des machins comme ça. Si des personnes se mettent à croire ça et qu'elles pensent que c'est la solution miracle à leurs problèmes ou je sais pas quoi, là c'est dangereux, on parle quand même de cancer, merde. Donc bon, faites gaffe. Hein. Et puis quant à toi, cher public, voilà, tu gardes bien l'esprit critique. Et puis moi, je te dis à bientôt pour un autre debunking scientifique. Salut!